Dans Exode chapitre 20, 23, alors vous allez à partir de 21 versets, nous descendons. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Cela est aussi valable pour nous. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Inclinons nos têtes pour le monde de prière. Bienveillant Père Céleste, mon Seigneur, nous voici rassemblés en cet endroit ce matin. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un nom, mais nous sommes venus pour t'honorer, toi notre Dieu, pour t'entendre, toi nous parler. Seigneur, souviens-toi des paroles que je t'ai toujours adressées. Je ne suis rien en franche vérité. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une motte de terre dans ta main en tant qu'outil. Pour que toi tu puisses m'utiliser, Seigneur, à ta guise, et tu fasses de moi ce que bon te semble. Seigneur, tel que je me tiens ici devant ton Père, je ne tiens pas sur la méditation, je ne tiens pas sur les prières adressées. Je ne compte que sur toi et toi seul, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien, tu l'avais dit. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Car tu écraseras nos ennemis. Seigneur, en franche vérité, il y a parmi nous ici des frères et des sœurs qui s'attendent à toi. Ils sont venus malades, ils espèrent rentrer guéris. Ils sont venus ayant des problèmes, ils espèrent retourner chez eux ayant la solution à leurs problèmes. Mon Seigneur, je t'en supplie, use de compassion, de grâce, de bonté, de miséricorde en faveur, Seigneur, de chacun de nous, et accorde ta grâce. Et tout celui qui espère en toi, qui obtient gain des causes, tout celui qui a besoin de ton secours, que toi tu sois pour lui un secours qui ne manque pas en temps de détresse. Nous comptons sur toi, notre Seigneur. Je t'en supplie de tout cœur. Seigneur, parle et agis. Guéris les malades, consomme les affligés. Fais tout ce que tu veux, tout pour ton honneur et ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie de vous voir nombreux. C'est très bien comme ça. Mais le mardi, plusieurs vont s'absenter, ce n'est pas bien. C'est une maladie qui tombe là. J'ai causé hier avec le frère Jean-Baptiste qui est en Angola. Il me dit non, l'œuvre de Dieu évolue bien. Il me dit l'œuvre de Dieu évolue bien. Sauf qu'en semaine, les gens ne viennent pas. Et le dimanche,
avait beaucoup de gens. Je lui ai dit oui, oui. C'est la même maladie ici au Bus Tabernacle. Et la même maladie au surnaturel Tabernacle. En semaine, les bien-aimés brillent par leur absence. Ce n'est pas bien. N'agissez pas comme cela. Nous sommes à la fin du temps. Le Seigneur est à la porte. Nous devons lui donner la première place dans notre vie. Si ce n'est pas les boulots qui t'empêchent, si ce n'est pas une situation grave, viens à l'église. Même si c'est un cas de mort, mais on peut s'en passer. Si un voisin est mort, ça ne peut pas t'empêcher d'aller à l'église. Si un cousin est mort, alors quand tu viendras, tu ne viendras pas à l'église, tu vas le ressusciter. Et puis avait dit à quelqu'un, viens, suis-moi. Le monsieur lui dit, oui, je vais te suivre. Mais attendez, je vais aller enterrer mon père. Et le Seigneur dit à cet homme, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens, suis-moi. Les pasteurs, mon ami ici, il prêchait chez nous là-bas. Une petite assemblée de rien du tout. Son père était mort en Bushman. Et comme c'est lui qui prêchait, il n'est pas resté à la maison en train de pleurer. Non, non. Il est venu à l'église. Il a prêché, c'était un dimanche. Il a prêché très bien. Et à la fin de la prédication, il annonce, et comme il est là, il est éprouvé, son papa est décédé en Bushman. Mais il avait donné à Dieu la première place. Oui. Nous devons avoir une bonne attitude. Tu restes à la maison comme ça. Tu ne fais rien. Ah, ce n'est pas bien. Bien-aimés frères et sœurs, ici où nous avons lu, il y a quelque chose qui m'a piqué un peu là. Le Seigneur me dit, je mets mon ange au-devant de toi. Si tu lui obéis, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Donc Dieu est merveilleux. Si tu obéis à l'ange du Seigneur, Dieu va te bénir. Il va te protéger. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Tu marcheras comme un bulldozer. Et là tu seras sûr et certain. Et l'ange du Seigneur est constamment à tes côtés. Et alors, pendant que je priais un peu la Bible, je tombe dans Malachie, où il dit aux gens d'amener des dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Et il enchaîne en disant, pour toi qui fait ces choses, je menacerai celui qui dévore. Quand quelqu'un donne les dîmes et les offrandes correctement, Dieu devient l'ennemi de ses ennemis. Alors je vous exhorte à faire ça. Amener les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor pour que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. L'adversaire de tes adversaires, c'est lui qui va te menacer, Dieu va le dévorer. Je me souviens à Kingasai là-bas, un frère donnait régulièrement la dîme et il donnait l'argent de loyer chaque mois pour payer nos maisons. Mais un jour,
le secrétaire général lui avait écrit une lettre de demande d'explication sur une situation qui était passée il y a 2 ans. Alors, dès qu'il a eu la lettre, il dit non, cet homme il veut me créer des problèmes. Une situation qui est arrivée il y a 2 ans. Il me demande des explications aujourd'hui. Alors que je suis pris à ce poste-là. Il a amené la lettre à l'église. Voilà, on me cherche des querelles là-bas. Le Seigneur est descendu. Ne te trouble pas. Sois calme. Cet homme-là qui veut te faire partir, lui va partir. Et toi, tu vas rester. On a prié le frère et et il a répondu à la lettre. Il avait réservé des copies à la hiérarchie. Dès que la réponse est tombée sur le bureau du DG, allez, il ne suspend le secrétaire général qui avait collé la demande d'explication au frère. Il le suspend. Et il ne peut plus piétiner au bureau. Comme de la blague. Les jours où on avait levé la suspension, on lui avait demandé d'écrire la lettre de démission et que son service avait pris fin. Dieu est l'adversaire de vos adversaires. Donnez régulièrement la dîme et les offrandes. Il va honorer sa parole parce qu'il est Dieu. Avant d'aborder notre thème d'aujourd'hui, je voulais vous dire quelque chose. Quelque chose de bien qui s'est passé ici. L'autre mardi, là, de la semaine passée, pendant que j'étais ici, en train de prêcher, quelque chose tombe en moi. Contrairement à mes habitudes, quelque chose qui me dit dans le cœur, jadis, quand je venais prêcher ici, vous pouvez voir après que quelqu'un qui vient là, il vous salue, vous croyez qu'il vous salue, il vous glisse quelque chose. Mais ces derniers temps, cela n'est pas l'église. J'ai dit ah. Et pourtant, le Seigneur qui m'a venu cela à cœur, il a venu à cœur un frère ou une sœur, je ne sais pas, qui a fait une enveloppe. Il avait glissé quelque chose là. Il a donné à l'administrateur. Si c'est lui-même, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un d'autre. Mais cela m'avait touché. J'ai dit au pasteur, regarde ce qui m'était venu du haut de la chair. Quelque chose qui me parlait à moi. Mais voilà ce qui vient de se passer. Regarde l'enveloppe. Et alors, j'ai dit maintenant, devant vous tous, c'est le Dieu du ciel, bénisse richement ces bien-aimés-là, qui prospèrent. C'est comme ça qu'on arrache les bénédictions. Le Seigneur Jésus avait dit que celui qui donnera nos fils qu'un verre d'eau à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, il aura sa récompense. Et Jésus honore sa parole à l'endroit de ses bien-aimés. Et il ne l'a pas fait une fois. Le mardi passé, cela s'est répété encore. Alors j'ai la joie dans mon cœur. C'est pour cela que je vous dis ça. Nous, la nature que Dieu nous a donnée, nous n'avons rien à faire avec l'argent.
Quand il venait prêcher chez nous là, on ne lui donnait même pas les transports. On ne mettait pas les troncs. Un petit groupe de gens comme ça, on va mettre les troncs comment? Mais à cause de l'appel divin, on persévérait à ce culture. Il quittait Bandar, il venait à Kingasani, et pas là où on est maintenant. Il était très loin là. Et il venait prêcher la parole. Donc l'argent, ce n'est pas notre affaire. Mais c'est comme cela qu'on arrache les bénédictions. Du reste, je suis très content de votre assemblée. Quand je l'ai vu voyager, aller en Angola, les bien-aimés m'avaient donné l'argent ici. Il y a un bien-aimé ou une bien-aimée qui avait payé le billet, m'a donné $300. Un frère m'a donné $200. Les gens m'ont donné l'argent ici. J'ai eu une montre ici. Je la garde encore, elle est dans ma mallette. Quand je veux prêcher quelque part, je dis voilà le bon Dieu comment il fait. Alors, je suis vraiment flatté par cette assemblée. Et le bon Dieu vous bénisse richement. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec notre Père pour mettre notre Père est si simple. Quand l'ange descend, l'impossible devient possible. Quand l'ange descend, les choses changent. Bien-aimés frères et sœurs, et retenez bien ce que je vous dis. Nous sommes à la fin des temps. Et comme nous sommes à la fin des temps, il y a des promesses dans cette Bible qui concernent le temps dans lequel nous vivons. Alors, les promesses qui concernent ce temps se sont accomplies et sont en train de s'accomplir. En ce temps où nous vivons, le Dieu qui était apparu à Moïse dans la colonne de fer, il est dans l'église aujourd'hui. C'est la vérité. C'est Dieu-là qui était apparu à Moïse. Quand il était apparu à Moïse, c'était pour un but. Quel est le but? C'était de délivrer Israël. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu s'est souvenu de sa parole. Il avait dit à Abraham. Alors il était descendu. Il était apparu à Moïse. Il avait envoyé. Et Israël était délivré. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, le même Dieu de la colonne de fer, il est descendu parmi nous. Et alors, comme il est descendu, l'impossible devient possible. Ah, j'aime bien ce thème. Quand l'ange descend, l'impossible devient possible. Quand l'ange descend, les choses changent. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, en ce temps où nous vivons, il y a des promesses qui nous concernent. Je dis ces choses pour exciter votre foi. Pour exciter votre foi, pour que vous compreniez que nous ne sommes pas seuls. Quand l'ange descend, les choses changent. C'est la vérité. Quand je rigole comme ça, ça me rappelle quand l'ange était descendu au Christ Tabernacle. Le pasteur était venu avec un problème. Il priait à
Bosenga. Il est venu lui dire, mon frère, on m'appelle à Bongolo. On m'appelle à Bongolo. Mais comment tu vois? Je me dis non, il va pas. C'est impossible qu'il y ait bien. Il n'y a pas de problème. Il dit à Kalamba. Kalamba, il lui dit la même chose. On entre dans l'église. Quand l'ange descend, les choses changent. Et l'ange était descendu. Il s'était saisi d'une sœur. La sœur s'est avancée. Je dis bien l'ange. L'ange, pas une personne. Une maman avançait un âge qui ne connaissait rien. Nous avions causé entre nous. L'ange descend. C'est ceci de la sœur. Elle avance vers le pasteur. Elle dit, mon serviteur. Est-ce que nous sommes les serviteurs des gens? Et Dieu Tout-Puissant. Mon serviteur, écoute, c'est moi l'Éternel. Ne crains pas. Va là où on t'a appelé. Parce que mes enfants sont là. Si tu n'y vas pas, ils vont périr. Quand l'ange descend, les choses changent. Après qu'il il vient nous dire, mon cher, le Seigneur a parlé. Écoutez ce qu'il a dit. Alors nous avons appris que nous devons obéir à l'ange comme je vous ai dit là. Quand tu lui dis quelque chose, il faut obéir. Si vous obéissez, vous aurez du succès. Mais si vous n'obéissez pas, vous aurez des problèmes. Nous avons fléchi. Et Jérémie est allé à Boko. Aujourd'hui, comme l'ange était descendu, nous sommes sur mon coton. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Que cette assemblée vient d'une action. Vient d'une action, l'action de l'ange du Seigneur. Le Dieu du ciel vous connaissez. Il vous connaît encore. Et il vous fera du bien. Quand il descend, les choses changent. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez bien. Nous vivons le temps de la fin. Nous avons des promesses qui nous concernent. En ce temps où nous vivons, il est dit dans Zacharie, vers le soir, la lumière paraîtra. Alors la lumière qui est apparue au temps du soir, en ce temps où nous vivons, écoutez bien, cette lumière qui est apparue, il y a eu d'abord en l'an 33, la lumière qui est apparue, le soleil, le frère Bruno m'a regardé, une fois lui avait parlé. La lumière qui était apparue au temps du soir, et cette lumière lui avait donné un message. Tu iras avec un message, on va préparer ma seconde venue. La lumière du soir, c'est la colonne de feu. En ce temps où nous vivons, dans l'église de Dieu vivant, la colonne de feu apparaît. Elle ne s'est pas arrêtée avec Branham. Non. L'ange du Seigneur, la colonne de feu, est dans l'église aujourd'hui. La lumière qui est apparue au temps du soir, cette lumière-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est au milieu de son peuple. Dans ce temps où nous vivons, cette lumière qui est apparue, dont Zacharie avait parlé, vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière
de la parole. La parole de la vérité. Parce qu'au cours des années, il y avait la confusion. Les gens ne connaissaient pas le véritable Dieu. Oui, oui. Que ce soit Luther, que ce soit John Wesley, ils adoraient trois personnes à Dieu. Que ce soit les pentecôtistes. Oui, oui, ils adoraient trois personnes à Dieu. Moi, j'étais baptisé chez les pentecôtistes. Entamé Malam. Pour nous plonger dans l'eau. Elle dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il se plonge dans l'eau. Il ne connaissait pas le véritable Dieu. Ils étaient dans la confusion. Alors il fallait que la lumière apparaisse au temps du soir. Alors la lumière du temps du soir, c'est la révélation de la parole. Nous avons le privilège d'avoir la connaissance du plein évangile de la véritable parole de Dieu. Nous aujourd'hui, nous n'adorons pas comme les autres. Les autres adoraient ceux qui ne connaissaient pas. Mais nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, connaissons ce que nous adorons. Nous savons que le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Regardez dans les Saintes Écritures, dans Exode 3, quand il est apparu à Moïse, il dit à Moïse, va vers les enfants d'Israël. Il leur dira ceci, cela. Et c'est que vos pères m'envoyaient. Il dit, mais quand ils vont me demander quel est son nom, qu'est-ce que je leur dirai? La lumière dit à Moïse, il dit à Moïse, il leur dira que c'est lui qui s'appelle Jésus envoyé. Donc les dieux d'Israël avaient envoyé Moïse, il s'appelait Jésus. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, dans Jean, vous voyez le Seigneur Jésus-Christ en train de causer avec les Juifs. Il leur dit, Abraham votre père, il désirait voir mon jour. Il l'a vu maintenant, il s'est réjoui. Il lui dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, nous connaissons ce que nous croyons. Le Dieu Tout-Puissant, il s'est manifesté dans les corps des chairs. Quand vous lisez toujours dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, dans Ésaïe, il dit quelque part, je suis le premier. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Oui. Ésaïe 44. Verset 6. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et au moins, il n'y a point de Dieu. Mais quand vous allez dans l'Apocalypse, Apocalypse 22, vous allez dans l'Apocalypse 22, il dit au verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, le Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament, c'est le même dans le Nouveau Testament. Donc, c'est la lumière du temps du soir. Moi, j'ai prié d'abord dans les groupes de prière avant de croire au message. J'étais dans le groupe de prière avant de croire au message. Et alors,
Quand je suis tombé sur la brochure, j'ai commencé à lire avec un air de dédain. Parce qu'on connaissait déjà à l'époque que le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. On connaissait ça. Et pourtant, c'est lui qui nous avait amené cette révélation. Il avait puisé cela dans le message du temps de la fin. Et nous, on ne savait pas. Alors, pendant que je lisais la brochure, c'est alors que j'ai compris que c'est à William Branham que le Seigneur s'est révélé. C'est que ce message est la vérité. Et depuis que nous avons cru au message, nous n'avons jamais vu quelqu'un qui peut venir Bible en main pour dire qu'il a la vérité et nous convaincre. Les témoins de Jéhovah, devant nous, ce sont les bébés. Ils ne connaissent rien. On a parlé ce jour-là avec le Dieu de Christ. Les bébés, ils ne connaissent rien. Les témoins de Jéhovah, quelle confusion. Ils ne connaissent rien. Ils sont dans la confusion. Un jour, j'avais mis un témoin de Jéhovah KO. Il causait avec les gens, moi j'étais là. Il parlait de Jéhovah, de Dieu, de ceci. Je lui dis, mais mon cher, mais vous témoins de Jéhovah, je ne vous comprends pas. Vous croyez une partie des versets de la Bible, et l'autre partie, vous ne croyez pas. Il me dit, non, nous croyons toute la Bible. J'ai dit, mais vous ne croyez pas que Jésus est Dieu? Vous dites qu'il est le Fils de Dieu. C'est correct, c'est écrit comme ça. Mais il est Dieu. Vous ne croyez pas. Ils ont dit non. Jésus est Dieu puissant. Jéhovah, le Dieu tout-puissant. Je lui dis, mon cher, mais la Bible dit que Jésus est Dieu tout-puissant. J'ai dit, donne-moi ta Bible. J'ai pris sa Bible. Je suis allé dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7 et 8. Voici, il vient avec les nuits. Et tout il le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, les tout-puissants. Montre-moi un peu. C'est ta Bible. Le tout-puissant, c'est Jésus de Nazareth. Et bien aimé, la lumière qui est apparue du temps du soir a amené la connaissance du véritable Dieu. Nous connaissons que le Dieu tout-puissant, il est venu dans un corps de chair pour te sauver, toi et moi, pour nous donner la vie éternelle. Il a vécu comme un homme. Il a marché sur cette terre dans un corps physique. Tout ça pour te libérer, pour que toi tu aies la vie éternelle. Et de grâce. Alors quand il est venu dans le corps de Jésus, on l'a appelé Fils de Dieu. Alors, quand la Bible dit Jésus le Fils de Dieu, nous disons oui, amen, c'est la bonne. Mais Jean a écrit dans 1 Jean 5, 20, il dit nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Voilà la lumière du soir. La lumière qui est venue vers nous. Nous sommes le Dieu véritable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors en franche vérité, je l'avais dit autrefois, William Branham, c'est un prophète envoyé de Dieu. Un homme envoyé de Dieu. S'il y a de grands hommes de Dieu envoyés sur la terre, Branham est du nombre de ces gens-là. Il est de la trempe de Moïse. Il est de la trempe de Moïse. Si tu peux les comparer à Moïse, tu peux voir que peut-être il les dépasse. Mais nous n'avons pas l'habitude de comparer les serviteurs. Parce que Moïse l'a utilisé puissamment. Mais Branham, il a manifesté Jésus-Christ au monde. Dieu lui a donné un nom terrible. Il pouvait regarder quelqu'un comme ça, lui dire son nom, son père, d'où il vient et quel est le problème pour lequel il est venu. Pendant que je méditais la parole, et les frères Banks Wood, il était témoin de Jéhovah. Il était venu à l'église avec un enfant qui avait des jambes compliquées là. Il était assis au fond de la salle. Branham en train de prêcher. L'ange dont nous parlons ici. Et quand il descend, les choses changent. Elle est descendue sur l'enfant. Branham regarde et lui dit, ah, le monsieur qui est au fond là, c'est un témoin de Jéhovah. Il est venu avec un enfant malade. Il a des problèmes de jambes. Ainsi dit le Seigneur, cet enfant est guéri. Et il a continué à prêcher. Quelques instants après, la maman de l'enfant dit à l'enfant, mets-toi debout. L'enfant se tient debout. On regarde les jambes normales. Dans ce où il a dit non, je n'ai jamais vu de pareil. Il a quitté où il était. Il est venu habiter à côté de Branham à cause de ce qu'il a vu. Son frère lui dit, toi Banks Wood, ton père est un témoin de Jéhovah. Il t'a éduqué dans la foi de Jéhovah. Quel est ce charlatan qui t'a séduit comme ça? Il est là dehors. Tu veux le voir? Il dit oui, je vais le voir. Il a appelé frère Branham. Frère Branham arrive, commence à poser avec le monsieur. Ceux qui étaient là, orgueilleux là. Vous savez quand quelqu'un se considère ayant la vérité. Avec un air de dédain. Monsieur tel, je vois que tu es marié. Tu as des enfants. Mais je te vois vivre avec une autre femme. Tu n'es pas ta femme. Et d'ailleurs, je te vois dans une chambre avec elle. Tu as eu la vue sauve parce que tu es sorti par la fenêtre. Si tu étais allé par la porte, je vois un monsieur dehors avec un pistolet. Il allait t'abattre. Dès que le monsieur a entendu ça, il est tombé par terre. Il a pleuré. Il a crié au Seigneur. Et ses soeurs et les papas, mais toi aussi, on t'a envoyé pour dire la même chose de revenir. J'ai rencontré quelque chose d'extraordinaire. Papa lui-même est venu. Je vais aller là-bas pour prendre mes enfants. Il pose avec le frère Branham. Il se décide d'aller à la pêche. Avant d'aller à la pêche,
Le Seigneur descend. Nous allons attraper ceci. Nous allons attraper cela. Un jour, nous n'aurons rien. Ils s'en vont à la pêche. Et les choses arrivent telles que Branham avait annoncé. Les papas regardaient. En fin de compte, il était devenu chrétien. Donc, le frère Branham, c'est un homme, un prophète envoyé de Dieu. Mais le Seigneur l'a utilisé puissamment d'une manière extraordinaire. Si vous êtes venu pour la première fois, comme vous nous entendez parler de cet homme, nous n'avons pas l'habitude d'exalter les hommes. Nous avons un seul que nous exaltons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les témoignages de ces serviteurs, nous rendons des témoignages pour donner gloire à Jésus qui les a envoyés. Alors, Branham est un prophète envoyé de Dieu. C'est par lui que Dieu nous a amené la lumière de l'évangile. Alors, le message du temps de la fin, c'est un message qui vient de l'ange. L'ange devrait descendre pour dire à Branham, regarde ça. Regarde ça. Ça veut dire ceci. Ça veut dire cela. Ainsi, le message que nous prêchons, c'est la pure parole de Dieu. Sur cette terre des hommes, il n'y a pas de gens qui ont la vérité comme nous l'avons. Non, il n'y en a pas. En dehors du message du temps de la fin. Non, je vous dis la vérité. En dehors du message du temps de la fin, les gens sont à côté. Le message est divin. C'est la lumière du soir. La lumière qui devrait venir. Parce que Jésus-Christ, au moment où il va venir, il doit trouver sur la terre une église qui croit la pure parole de Dieu et à la vérité de l'évangile. Et alors ces gens-là qui ont reçu le message du temps de la fin, l'ange du Seigneur est au milieu de ces gens. Ah oui, c'est cela. L'ange est au milieu de ces gens. Il fait des choses terribles. Comme je vous dis comme ça, et je sais que je vous dis la vérité. Regardez en Israël, il y avait une piscine. Il y avait une piscine. Et chaque fois, l'ange descendait dans la piscine. Il agitait l'eau. La personne qui se jetait la première dans l'eau en sortait guérie, quelle que soit la maladie. Ce n'est pas l'eau qui guérissait. Non, c'est l'ange. Quand l'ange descend, l'impossible devient possible. Quand l'ange descend, les malades sont guéris. Même aujourd'hui, maintenant, là, s'il descend ici et que tu as la foi, si tu es malade, tu sortiras d'ici guéri. C'est la vérité. Oui, oui. Ce n'est pas l'homme. Je ne peux pas vous dire et je veux vous guérir. Ah non. Je ne pense pas que les pasteurs vous aient dit quelque chose de pareil. Que vous guérir les malades. Oh non. L'affaire de l'ange. Quand Pierre marchait en son temps, on allongeait les malades. Est-ce que vous me suivez bien? On mettait les malades. Pierre passait. L'ombre de Pierre touchait les malades. Et les malades étaient guéris. Ce n'est pas Pierre, mais c'est l'ange qui était dans son ombre là. Si cet ange-là descend ici maintenant là, non, vous serez consolés. Quel que soit le
problèmes, vous serez consolés. Parce que quand lui descend, les choses changent. Ah, quelle grâce. Alors j'ai préparé quelque chose que je vais lire dans les brochures. Je vais lire beaucoup de choses parce que peut-être quelqu'un peut avoir des préoccupations, une question à poser. Je vais lire un peu. Bon, j'ai lu comme ça avant. Ici, le frère Branham, dans la parole du miracle de Dieu. Paragraphe 50. Je commence à partir du deuxième temps. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu fait une distinction. Il met une marque sur les gens. S'ils croient, ces miracles accompagneront ceux qui croient. C'est juste les croyants, pas ceux qui disent qu'ils croient. Ou les soi-disant croyants, mais les vrais croyants. Mais écoutez ce qu'il dit. Je veux être membre d'une église que ces miracles et ces prodiges accompagnent. C'est là que je vais communier, juste sous le sang de Jésus-Christ, là où il y a des anges, les puissances, le Saint-Esprit, et où Dieu opère continuellement dans son église, à travers son peuple, en montrant des miracles et des prodiges. Eh bien, c'est la plus grande chose que j'ai jamais connue dans ma vie. C'est une partie du ciel sur la terre. Un peuple qui accepte la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Le prophète Branham, il dit qu'il désire être membre d'une église là où le Saint-Esprit agit, là où il y a des anges, là où il y a des miracles, là où il y a des prodiges. Et il dit que ça, c'est la plus grande chose que je n'ai jamais vue. Il dit c'est quoi? Il dit, c'est une partie du ciel sur la terre. Comme nous sommes comme cela, une partie du ciel sur la terre. Parce que Dieu agit au milieu de nous. Au point que si Branham venait aujourd'hui, il va nous tendre la main d'association. Il nous entend prêcher comme ça. Témoignant que l'ange du Seigneur est au milieu de nous. Il va nous donner la main. Et s'il va quelque part, il voit les gens bouder. Il ne va pas entrer là-bas. Même s'il prétend avoir le message. Je continue la lecture. Dans la prédication, Dieu dans son peuple. Je vais lire un peu beaucoup de choses. Paragraphe 21. Maintenant, c'est scientifiquement prouvé que Dieu est avec nous. Sa photo est ici pour le prouver. Est-ce que vous suivez bien? C'est scientifiquement prouvé. La science a prouvé que Dieu est au milieu de nous. Qu'est-ce qui prouve? Sa photo est ici pour le prouver. Combien ont vu la photo?
Combien on vit la photo? Je pense qu'on a montré ici ce soir. Vous pouvez en obtenir une. Je pense qu'il y en a ici. Donc si quelqu'un voulait acheter, il pouvait acheter. On avait l'habitude de dire, Dieu ne peut être prouvé scientifiquement. Le pauvre sceptique qui disait cela ne peut plus s'en sortir maintenant. Parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'il existe un être surnaturel. Et cet être surnaturel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen, Église. Amen. La photo qu'on prend là, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui se manifeste. Genèse. Paragraphe 28. Croyez-vous que l'ange qui parla dans les buissons ardents est l'ange de l'Alliance était si juste? Très bien. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ici maintenant. Et aujourd'hui, il fait les mêmes choses qu'il fit alors. Et il accomplit toujours des prodiges et des signes. C'est un Dieu miraculeux. Et il agit toujours miraculeusement par des signes et prodiges. Il les a promis pour ces derniers jours. Et nous vivons dans les derniers jours. Nous avons une raison de nous attendre à cela maintenant. C'est juste pour rassembler son peuple. Amen, Église. Amen. Regardez ce que Dieu est en train de faire. L'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors il confirme que c'est lui. Par des miracles, des prodiges, des signes surnaturels. Dieu fait des choses terribles. Mais pourquoi ça? Pour rassembler son peuple, pour rassembler l'épouse. C'est pour cela que l'ange du Seigneur est dans les camps. C'est pour rassembler les élus de Dieu. Il est sur la terre aujourd'hui et il fait des choses extraordinaires. Quelle grâce d'entendre ce que nous entendons. Je descends. Maintenant, la guérison. Les prédicateurs ont prêché cela pendant des années. Mais ceci est le jour où Dieu fait quelque chose de différent. Est-ce que vous me suivez bien? Les pentecôtistes prêcher la guérison. Prier pour les malades. Mais aujourd'hui, ici, au travers du message du temps de la vie, c'est quelque chose de différent. Nous avons le privilège de rencontrer Dieu dans des dimensions supérieures. Il fait au milieu de nous des choses terribles. Il nous a conféré le pouvoir. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, vous avez le pouvoir de dire un mot et la chose arrive. Oui, oui. Vous avez ce pouvoir-là de dire quelque chose. Je vous avais dit la fois passée, un frère qui s'est tiraillé avec sa femme et qui n'a pas contrôlé ses paroles. Il a dit, à cause de ce que tu fais ici, Dieu va te punir. C'était acté au ciel. Quelques instants après, la sœur a piqué une crise.
On l'a amené à l'hôpital. Il ne fallait pas l'amener à l'hôpital. Il fallait qu'il s'agenouille, qu'il demande pardon. Et les frères implorent miséricorde pour elle. On l'a amené à l'hôpital. On est allé ça et là. Et en fin de compte, la sœur est partie. Vous voyez ça? Nous avons le pouvoir de dire un mot et la chose arrive. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, contrôlez vos paroles. Si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez seulement. Dites seulement que le Seigneur te pardonne. Mais si tu prononces une parole, une malédiction, ça va lui arriver. C'est la même chose. Quand quelqu'un te fait du bien et tu lui dis que Dieu te bénisse, ce n'est pas comme les dieux te bénissent de tous les jours ici. On se croise après culte ici. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse. Non. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Et cela a touché ton cœur. Comme ce que je disais tout à l'heure. Et l'enveloppe qui m'avait été donnée les mardis passés là. Et l'autre mardi ici. J'ai dit, vraiment que Dieu bénisse notre bien-aimé. De tout cœur. Que Dieu bénisse. Dieu bénit. Parce que nous avons le pouvoir. Oui, oui. Qui maudit et la personne est maudite. Qui bénit et la personne est bénie. Je connais un frère qui a eu des problèmes avec les pasteurs Kalambay. Les pasteurs n'avaient pas contrôlé ses paroles. Il était fâché. Il dit que le Seigneur puisse être réprimandé. Et c'était fini. J'ai dit au frère, va demander pardon. Le frère a fait le bureau. Je lui dis, j'ai entendu les paroles qu'il a prononcées. Dieu nous a interdit de prononcer des paroles comme ça. Il dit que Dieu puisse te réprimander. C'est ta paix. Tu peux vivre ça aujourd'hui ou pas, mais ça arrivera certainement. Et en fin de compte, le frère est devenu malheureux. Tout l'argent qu'il avait, il faisait hausser les épaules, parti, et il a laissé même des dettes, et il est allé ailleurs. Et pourtant il coûtait déjà des dizaines de milliers de dollars. Parti. Donc nous avons le pouvoir donné par Jésus. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, contrôlez-vous. Ne prononcez pas des paroles mauvaises contre qui que ce soit pour n'importe quel problème. Regardez le Seigneur lui-même. Pendant qu'on les crucifiait, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le pouvoir qu'il avait là, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous en avons, c'est la vérité. Et surtout nous, nous croyons au message du temps de la paix. Non, c'est autre chose. Quel que soit ce que quelqu'un vous a fait, ne prononcez pas des mauvaises paroles. Restez calme. Si vous avez à dire, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te pardonne. Voilà ce qu'il faut. Parce que nous sommes différents. Les autres ne sont pas comme nous. Ils peuvent s'embrouiller comme ils veulent. Mais nous avons la chose. L'ange du Seigneur est au milieu de nous. Alors, je continue la lecture.
Les prédicateurs ont prêché cela pendant des années. Mais ceci est le jour où Dieu fait quelque chose de différent. Maintenant, les dons révèlent toutes les maladies. Maintenant, voici une déclaration. Les dons révèlent toutes les maladies. Les dons réprimandent les péchés. Dévoilent le secret du cœur des gens. Et souvenez-vous, et toutes les personnes qui entrent dans la ligne de prière, si vous venez avec un péché inconfessé, rappelez-vous, cela sera dévoilé à partir de cette estrade. Peu importe combien c'est vulgaire et mauvais, cela sera dévoilé. Amen, Église. Amen. Nous avons besoin du réveil. Nous avons dit que Dieu étende sa main et verse la puissance. Maintenant, quand Dieu déverse la puissance et que le Saint-Esprit commence à agir, le don dévoile les péchés. Je vous en avais parlé la fois passée. Quelqu'un qui peut aller tricher ailleurs, il vient à l'église et Dieu dévoile la chose. Ce n'est pas Branham qui viendra faire ça aujourd'hui. Non, c'est en vous là. Dieu est au milieu de nous. Il fait des choses extraordinaires. Quelqu'un qui a un problème dans son cœur, les secrets de cœur, Dieu dévoile cela. Nous en avions parlé. Comme il avait fait chez Abraham, Sarah avait murmuré dans son cœur. Et lui, Elohim, qui se tenait là, contre la tente là où était Sarah. Il dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Si il y a ri dans ton cœur. Vous voyez ça? Et alors, c'est Dieu là. N'est pas allé à Branham dans la tombe. Il est au milieu de nous pour faire encore les mêmes choses. C'est à votre portée là. Le même ange est prêt à utiliser les frères et les sœurs à condition que vous puissiez vous abandonner au don qu'il a placé en vous. Je vous avais dit que si vous vous abandonnez au don, vous aurez du succès. Dieu va vous bénir. Et alors nous devons nous abandonner pour voir Dieu sur la scène en train de faire les choses extraordinaires. J'ai continué la lecture parce que les gens peuvent avoir des questions à poser. Bon, je lis ici. Toujours dans la même illustration. Écoutez bien ce qu'il dit au côté. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a parlé disant, Frère Branham, je vous apprécie en tant qu'homme, mais votre enseignement au sujet d'un ange qui vient à vous, c'est une erreur. Il a dit, car nous n'avons pas besoin d'ange maintenant. Est-ce que vous me suivez bien? Vous allez rencontrer les frères dire ces choses. Mais vous devez être bien positionné. Si quelqu'un dit, oh, nous n'avons pas besoin d'ange, et ça est dans l'église, il ne connaît pas ce qu'il dit. Et cet homme lui dit, nous n'avons pas besoin d'ange maintenant. Il a dit, le Saint-Esprit est là. Il a dit, après la venue du Saint-Esprit, les anges sont partis. Ça c'est faux. Combien croient que Philippe avait le Saint-Esprit?
Faites voir vos mains. Bien. Qui était celui qui le toucha et lui dit d'aller au désert de Gaza? Quand il tenait un réveil à Samarie, l'ange du Seigneur. Combien croient que Pierre avait le Saint-Esprit? Prêcha le sermon à la Pentecôte. Bien. Pendant qu'il était en prison, non pas le Saint-Esprit, mais l'ange du Seigneur entra et il le toucha et il le conduisit hors. Est-ce juste? L'ange du Seigneur. Vous comprenez ça? Je saute un peu pour gagner du temps. Il dit, la dispensation du Saint-Esprit est arrivée et a continué et il continuera avec les anges au service de l'Église. Certainement. Mais ce sont des esprits ordonnés de Dieu, envoyés de Dieu pour accomplir des événements. Tous les hommes qui ont eu un appel spécial là, ou à travers des anges, les anges ont visité ces hommes. Non pas une adoration des anges. Elle est fausse. Mais un ange de Dieu attestera la vérité de Dieu et il parlera de Dieu. Il n'aura rien de mythique que personne ne comprendra. Il parlera de Jésus-Christ et témoignera de Jésus-Christ et révélera Jésus-Christ aux gens. Amen. J'aime cet amen. Cela signifie ainsi soit-il. Amen, Église. Amen. Donc, la dispensation du Saint-Esprit a commencé depuis Pentecôte. Elle continue. Les anges sont dans l'Église depuis ce temps-là. Et ils continuent. Ils sont dans l'Église. Même aujourd'hui, ils sont dans l'Église. Mais quand nous parlons des anges du Seigneur, ce n'est pas une adoration des anges. Nous disons ces choses pour que l'Église soit bien fixée. Pas une adoration des anges. Non, non. Regardez dans Apocalypse. Les choses que Jean recevait, c'est l'ange qui lui a amené ça. Regarde ça. Regarde ça. Et ils ont posé. Alors, à un certain moment, Jean s'est plongé à terre pour adorer. L'ange lui dit, non, ne fais pas ça. Je suis un serviteur comme toi. Adore Jésus-Christ. Voilà celui qu'il faut adorer. Si un ange peut vous apparaître en route, dans la maison, et il vous dit de l'adorer, ne l'adorez pas. Dites-lui, arrière de moi Satan, il va fuir. Parce que l'ange de Dieu ne présentera que Jésus-Christ au monde. Et c'est Jésus et Jésus seul qu'il faut adorer, pas quelqu'un d'autre. Alors nous devons être équilibrés. Nous sommes au temps de la fin. Dieu a commencé à faire des choses. Il en fera encore davantage. Mais le diable peut s'immiscer. Il peut entrer là-bas et venir au serment l'ange du Seigneur. Adore-moi. Non.
C'est vrai. Il y a la différence. L'ange de l'Éternel ou l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Et les autres anges, on ne les adore pas. Regardez Moïse, quand l'ange lui était apparu, l'ange s'est identifié. Il lui a dit, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dès que Moïse a pris ça, il est tombé par terre, il a caché le visage. Parce qu'il a compris, il était en face de l'Éternel. Et il lui dit, ôte tes sandales. Regardez Josué. Il avait rencontré quelqu'un, un homme dans un corps physique, avec une épée nue en main. Josué s'avance. Il lui dit, monsieur, tu es de notre ou bien de nos ennemis. Et l'ange lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué avait vite compris. C'est comme ici à Kinshasa. Si un soldat a rencontré quelqu'un, il lui dit, qui es-tu? Tu es de M23 ou bien tu es de l'autre? Et l'homme lui dit, je suis le commandant suprême de l'armée de la RDC. Il comprendra que le commandant suprême, c'est le président de la République. C'est comme Jésus avait compris que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et Jésus est tombé par terre pour l'adorer. Et il lui a dit, enlève tes sandales. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Vous voyez ça? Alors l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Et quand le Seigneur est apparu à ces gens, il n'a pas dit adorez-moi. Non, il n'a pas dit ça. Ils étaient saisis d'une crainte. Ils avaient compris que le Tout-Puissant était en face. Et alors nous aujourd'hui, l'ange dans le camp, il fait des choses terribles. Il prend le corps des frères ou des sœurs. Nous n'allons pas nous prosterner devant le frère ou la sœur. Même s'il prêche en étant en l'air, nous ne pouvons pas l'adorer. Même s'il fait des miracles terribles. Parce que nous savons qu'en ce temps où nous vivons, il a été donné à l'épouse de Jésus-Christ de faire des choses terribles. Nous les vivrons et nous les vivrons. Je me souviens, j'avais dit à un frère, je ne sais pas s'il a déjà prêché ici une fois, le frère Roger Kazadi. Alors je lui ai dit un jour, au début du réveil, il était dans les camps de ceux qui attendaient la pluie de la saison. Il attendait les miracles parfaits. Il attendait les dons parfaits. Je lui ai dit, mon cher, je ne sais pas. Quand votre pluie là viendra, je me demande, est-ce que le Seigneur fera-t-il plus que ce qu'il fait maintenant? Parce que ce que nous vivons, c'est autre chose. Ce que nous vivons, la colonne de feu se fait photographier au milieu de nous. Pour prouver que le Seigneur est au milieu de nous. Les aveugles recouvrent la vue. Le sourd entend. Les paralytiques marchent. Le monde ressuscite. Nous en sommes témoins. Mais si vous attendez la pluie de la saison, il viendra avec des choses puissantes. Mais bénéficiez d'abord de ce qu'il fait maintenant. Si ce qu'il fait maintenant, vous n'en bénéficiez pas. S'il déverse encore la pluie et qu'il fait encore davantage, il ne va pas déverser ça sur les incrédules. Non. Il va déverser au milieu des croyants. Comme nous parlons de l'ange comme ça, là où est le Seigneur, il dit oui, ce sont les croyants. S'il veut faire encore des choses merveilleuses, il va déverser l'onction sur nous. Des choses extraordinaires.
Et les moqueurs continueront à s'en moquer. Et pendant qu'ils s'en moquent, Dieu est sur la scène. Il fait des choses extraordinaires. Je me souviens d'un prédicateur. Il me dit, mon frère Guéleka, je ne comprends pas certains frères. Ils disent qu'ils ont les dons. Mais non, nous attendons les dons parfaits. Les dons parfaits. Quelqu'un qui aura péché ailleurs, il vient à l'église et Dieu dévoile cela. Je l'ai regardé. J'ai dit, mais mon cher, voilà l'erreur que vous commettez. Vous jugez ces choses de loin. Allez auprès de ces frères-là. Ils disent qu'ils ont les dons. Vivez au milieu d'eux. Et voyez si Dieu ne fait pas ce que tu attends là. Parce que Dieu est sur la scène. Il fait des choses de terribles. Mais pendant qu'il est sur la scène, vous êtes là en train de critiquer. Nous attendons ce qui est parfait. Ils ne verront pas ce qui est parfait. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est dans son peuple. Et il fait des choses extraordinaires. Des choses terribles. Oui, oui, je vous dis vrai. Les problèmes en parlent ici. Parle à cette montagne. Paragraphe 154. Écoutez bien. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis l'époque de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Quoi que vous désirez. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Oh! Cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Que cette onction frappe l'église entière du Dieu vivant. Et qu'elle s'élève comme une puissante armée en marche. Les malades seront guéris par une parole. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts seront ressuscités, et la puissance de Dieu secouera le monde par l'église du Dieu vivant. Nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Je crois que cela arrivera très bientôt. Je crois que ça sera exactement de cette façon. Je crois que cela va bientôt frapper l'église de Dieu. Cela va commencer un réveil qui secouera le monde. Le Seigneur Dieu du ciel, qui a fait le ciel et la terre, dont je suis le serviteur, et je me tiens ici maintenant devant vous, et au nom de Jésus-Christ, ces paroles sont vraies. Oh! Nous sommes près de quelque chose. Mon cœur est dans l'expectative. Je ne peux même pas me reposer dans ma chambre d'hôtel. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir du tout. Cela ne m'a pas quitté. Je ne pouvais pas dormir là sur la route. Je n'ai pas pu dormir que 2 ou 3 heures par nuit.
Je sais que quelque chose est sur le point d'arriver. Notre Dieu va entrer sur la scène aussi sûr que nous sommes ici. Amen, Église. Bien-aimés frères et sœurs, c'est William Branham qui parle. Depuis ce 1959 là, il dit les choses qui devraient arriver dans l'église. Les sourds devraient entendre. Les paralytiques devraient marcher. Les aveugles devraient voir. Les malades devraient être guéris. Il a parlé de ces choses. Il dit que ça va commencer par un effet qui va secouer le monde. Et aujourd'hui, comme je me tiens là, je vous dis la vérité. J'ai vécu ces choses. J'ai vu les aveugles voir. J'ai vu les morts revenir à la vie. Même par mon humble ministère. Un jour, on avait amené un enfant à l'église. Alors pendant que je priais pour les malades, la maman s'est avancée. C'était un cadavre. Alors avant que je ne prie, le Seigneur descend. Il vient, il me dit, mon serviteur, c'est un cadavre. Mais ne crains pas. Ne tremble pas. Prends la nappe que vous avez étalée sur la chair. J'ai reçu cet enfant 3 fois. J'ai pris la nappe. Et pourtant j'ai prié pour les gens, j'ai posé les mains. Et quand l'ange descend, les choses changent. J'ai pris la nappe. Et, Seigneur, selon ta recommandation, j'ai jeté une fois sur là. Je prends. J'ai jeté une deuxième. Une troisième. L'enfant pousse un cri. Incroyable, mes frères. Je vous dis la vérité. Après culte, les frères qui avaient vu sont venus me dire, est-ce que tu savais que c'était un cadavre? J'ai dit, je ne savais pas. Mais le Seigneur m'a dit que c'est un cadavre. Mais bien aimé, Dieu est sur la scène. Il fait des choses extraordinaires. L'église de Dieu vivant a le pouvoir de dire un mot et la chose arrive. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici au surnaturel, voyons comme cela que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, il est avec nous ici pour faire de merveilles. Alors ce qu'il nous faut, c'est voir ces choses, accepter que c'est la vérité. Le Seigneur est sur la scène. Il guérit les malades. Il fait des choses terribles. C'est vous qui êtes venus. Si vous êtes malade, si vous avez un problème quelconque, je vous dis en franche vérité que Jésus de Nazareth est réellement ressuscité d'entre les morts. Et qu'il est ici au milieu de nous. Parce qu'il avait dit que là où trois sont les trois mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Alors comme nous sommes là, voyons que Jésus-Christ est ici avec nous. Jésus-Christ n'a pas changé. Écoutez-moi bien. Si la femme qui avait la perte de sang a pu tendre sa main, toucher Jésus, et le sang s'est arrêté. Si le même Jésus est ici maintenant, si tu crois, tu verras de quoi il est capable. Le Bartimée est approché de Jésus de Nazareth. Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'avance, il s'arrête. Il dit alors viens. Bartimée avance. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Il lui dit je veux voir. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il n'a pas commencé à raconter des histoires. Oh moi comme tu me vois ici, j'étais ceci, j'étais cela. Cela n'est pas question. C'est une question maintenant. Si tu es malade, que veux-tu que Jésus te fasse? Si c'est la guérison, si c'est la corde, si c'est l'argent, tu n'en as pas. Tu donnes encore l'argent aujourd'hui.
Et les gens ont fait manger. Il a mis l'argent dans la gueule d'un poisson. Et il a envoyé Pierre pêcher. Il a attrapé l'argent. Il dit, tout ce que vous demandez, il n'a pas dit, ne demandez pas l'argent. Il avait dit ça, nous ne demanderons pas l'argent. Il a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, là vous serez accordé. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Il est ici maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, Jésus de Nazareth est au milieu de nous. Son ange est parmi nous. Nous disons la vérité parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous ne sommes pas seuls ici. L'ange du Seigneur est au milieu de nous. Lui qui descendait dans la piscine de Bethesda et qui agitait l'eau, ne peut-il pas descendre ici aujourd'hui? Ne peut-il pas nous faire du bien? Pourquoi pas? Il est notre Seigneur. Il a ressuscité d'entre les morts. Nous avons besoin de lui. Si tu as un besoin quelconque, le Seigneur est dans les camps. Si c'est le Saint-Esprit que tu désires, il en donne encore. Si c'est le mariage, il en donne encore. Si ce sont les enfants, Jésus en donne encore. Le problème maintenant est que toi tu crois que Jésus-Christ est capable de t'accorder ce que tu désires. Il est dit dans le Saint-Écriture que parmi vous, il n'y aura pas de femme stérile. Cela est écrit comme cela. Mais mon Dieu au mot. Allez mes frères et sœurs, prenez Dieu au mot. Vous vous souvenez ce que Paul et Pierre avaient fait? Ils avaient péché toute la nuit. Ils n'avaient rien attrapé. Jésus vient, il leur dit, jetez le filet ici. Pierre dit au Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Mais sur base de ta parole, je jette le filet. Et quand il avait jeté le filet, ils avaient attrapé du poisson comme ils n'en avaient jamais attrapé dans leur vie. Pourquoi? C'est Jésus qui l'avait ordonné. Aujourd'hui, le même Jésus, le compatissant, le miséricordieux, il est au milieu de nous. Ne peut-il pas avoir pitié de toi? Ne peut-il pas avoir compassion de toi? C'est des morts. C'est Jésus que nous aimons. Sans l'avoir vu, nous l'aimons. Croyons en lui. Ne peut-il pas te faire du bien? Il est ici au milieu de nous. Allez, prends-le au mot. Prends-le au mot. Si le Dieu de David, est au milieu de nous, il nous fera de merveilles. Si le Dieu qui a marché avec Moïse est au milieu de nous, nous le verrons sur la terre. Jésus de Nazareth, il est au milieu de nous pour nous faire du bien. Quel que soit ton problème, Jésus en a la solution. Je ne dis pas que moi, j'ai la solution à donner à quelqu'un, mais je vous présente quelqu'un qui a tout accompli. Le prix a été payé. Si c'est un péché qui te lie, si c'est un péché que tu lis, qui te lie, tu as besoin d'en être délivré. Jésus de Nazareth est au milieu de nous pour te libérer du péché. Il a payé le prix. Notre problème, c'est de croire, c'est d'accepter que Jésus-Christ est le même. Il est au milieu de nous. Il est capable de nous faire du bien. Oui, oui. Quel que soit le problème. Si tu as un problème quelconque, Jésus-Christ est au milieu de nous pour te faire du bien. Le ressuscité de mort. Jésus de Nazareth. Il a fait jadis et aujourd'hui, il fait
encore. Je vous ai donné le témoignage des choses que nous avons vues. Jésus-Christ faire à plusieurs reprises. On a mené des gens dans les communs qui partaient déjà. Quelqu'un qui fait déjà les hoquets pour partir. On jette par terre. La personne revient à la vie. À l'instant même, elle est en train de marcher. On amène une femme qui avait déjà perdu connaissance. On jette devant. Avec une peine. On a mené un cadavre ici. Mais je n'avais pas de choix. Il fallait prier. J'ai prié. À l'instant même, la personne se mise debout. Et aujourd'hui où je vous parle, elle est en bonne santé. Il en a fait beaucoup. Et aujourd'hui, Jésus agit encore. Oui, c'est la vérité. Nous devons avoir cette assurance de ressusciter d'entre les morts. Jésus le compatissant. Il est au milieu de nous pour nous faire du bien. Qui a besoin de lui? Il veut que Jésus lui fasse quelque chose. Il a besoin d'un secours du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il vous accorde ce que vous désirez. Il accorde à chacun selon son besoin. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons parlé de lui. Nous avons rendu témoignage. Jésus-Christ est réellement vivant. Il est certainement au milieu de nous. Maintenant, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lui parler chacun. Chacun va lui parler. Il va lui présenter ton problème. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Alors tu vas lui parler. Et après, nous allons prier. Nous allons prier pour imposer les mains aux les malades puissent être guéris. Et chacun obtienne ce dont il a besoin. Ce que je vous demande, c'est d'avoir l'assurance, la foi, croire que tout est possible. Jésus est capable. Quand tu vas quitter là-bas pour venir ici, viens avec décision et venir obtenir ce dont tu as besoin. Oui, parce que Jésus est tout puissant. Il agit encore.